bonjour et bienvenue à ce cours de Pilates avec le Swiss Ball pour les vacances de Toussaint. Aujourd'hui, comme toujours, écoutez votre corps et n'hésitez pas à modifier l'exercice ou si besoin d'éviter l'exercice complètement. Comme les semaines précédentes dans les cours collectifs, je vais focaliser sur la contraction abdominale, aussi l'allongement du colonne vertébrale, et en plus d'être plus conscient unisson avec le bassin. Si le bassin va rester stabilisé, ou si le bassin va être mobilisé. Alors, tout d'abord, mettez-vous assise au milieu de votre ballon, vos pieds écartés un petit peu plus larges que vos hanches. Contractez vos abdominaux, rentrez et levez les abdominaux vers l'arrière, et en plus, levez le colonne vertébrale. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Puis, avec les mains contre les hanches, commencez à basculer le bassin dans un sens, vers le centre et puis dans l'autre. Le bassin vers l'arrière, vers le centre et en avant. Ici, quand le bassin est tourné vers l'arrière, le dos est en flexion. Ici, en neutre, vous avez des coups naturels dans le dos. Par contre, quand vous avez le bassin tourné en avant, votre dos est ailleurs cambré. On continue encore une ou deux fois avec que le bassin. Puis, faites un mouvement un petit peu plus grand. En même temps que vous tournez le bassin vers l'arrière, arrondissez le dos. Puis revenez vers une position neutre, puis faites une extension du dos. Le bassin tourne en avant. Je vais tourner dans l'autre sens pour mieux montrer. Alors, ici, le bassin est tourné vers l'arrière, le dos est arrondi. Ici, en neutre, les coudes naturels dans le dos. Ici, avec le bassin tourné en avant, le dos est en extension. Alors, encore, donc, roulez le bassin sur vos fesses. Je suggère que vous expirez quand le dos est en flexion pour mieux contracter vos abdominaux. Inspirez en extension. On continue. Commencez de mobiliser le bas du dos, de mobiliser le bassin. Et la prochaine fois, restez avec le bassin dans une position neutre. Une main posée sur le ballon, levez l'autre bras au-dessus de votre tête et faites un side stretch. Maintenant, c'est de ne pas bouger votre bassin. Inspirez quand vous levez le bras. Expirez, faites l'étirement sur le côté. C'est de rester égal avec le poids du corps sur chaque pied. Encore une fois de plus dans chaque sens. Et puis faites une spine twist. Aujourd'hui, je vais travailler avec les bras pliés, donc faites tourner vers le centre. Expirez quand vous tournez vers l'extérieur. Inspirez, tournez vers le centre. Alors, tout d'abord, commencez avec une contraction abdominale, puis essayez d'allonger le colonne vertébrale, puis essayez d'être conscient de où vous êtes avec le bassin. Avec le spine twist, le bassin ne tourne pas. Isolez le mouvement de votre haut du corps, c'est de dissocier entre le haut du corps et le bas du corps. Et tout le temps, vous continuez d'allonger le colonne vertébrale, de trouver plus en plus d'espace entre tous les vertèbres. Dernière fois dans chaque sens. Dernière fois dans l'autre. Et puis descendez vos bras. Maintenant, placez vos pieds en parallèle. Et on va faire le 100 debout. Donc, contractez vos abdominaux, encore levez le dos, placez le bassin dans une position neutre. Puis, commencez de descendre les bras rapidement. Inspirez pour 5 mouvements de vos bras, expirez pour 5. Ici, commencez d'être conscient de votre respiration. Donc, respirez profondément par le nez.
Expirez par la bouche. Continuez de vérifier la contraction abdominale et cherchez de plus en plus d'espace entre les vertèbres dans votre colonne vertébrale. Commencez avec les vertèbres du bas du dos. Donc, trouvez plus en plus d'espace entre le bassin et les lombaires, puis entre tous les lombaires, puis continuez vers la thoracique, puis la cervicale, et puis levez la tête plus en plus haut. Encore 2 grandes respirations ici. Inspirez pour 5. Expirez pour 5. Les bras tendus tout le temps. Et puis, toujours avec les jambes parallèles, roulez les épaules vers l'arrière. Contractez vos abdominaux, allongez le colonne vertébrale. Maintenant, commencez à lever un talon en même temps. Roulez vos épaules. Un talon puis l'autre. Et puis gardez vos épaules descendues. Continuez avec les talons. Et maintenant, si vous voulez lever une jambe, contractez les abdominaux. Levez une jambe puis l'autre. Et tout le temps, essayez d'allonger le colonne vertébrale plus en plus. Puis, en même temps que vous levez la jambe, l'option maintenant de lever les bras et faites un cercle. Levez et faites un cercle. N'hésitez pas de continuer avec que le talon. Et peut-être si vous préférez, gardez les 2 mains contre votre ballon. Peut-être quand vous levez les bras, imaginez que les bras vont lever le colonne vertébrale aussi. Dernière fois. Bien. Puis, vous allez tourner. Non, je vais tourner dans l'autre sens. Vous pouvez tourner dans l'autre sens si vous voulez, mais je vais tourner pour rester sur le tapis. Alors, ici, on va faire un roll down. Jusqu'un demi-roll down, les mains contre le ballon, tourne le bassin vers l'arrière, puis cette fois commencez d'avancer vos pieds et descendez jusqu'à ce que vous avez votre ballon derrière les lombaires. Si ça suffit pour vous, retournez. Si vous êtes OK comme ça, faites 3 cercles de vos bras, donc levez, descendez, faites un cercle, inspirez. Expirez, descendez. Et puis reculez vos pieds, rentrez vos abdominaux, sentez le bassin tourne vers une position neutre. Et puis encore, basculez le bassin vers l'arrière. Continuez d'allonger votre colonne vertébrale, puis avancez vos pieds. Encore 3 cercles de vos bras, inspirez. Expirez, ouvrez et descendez vos bras. N'hésitez pas d'éviter les cercles de vos bras si vous préférez. Puis avec les mains toujours contre le ballon, avancez, tournez le bassin un petit peu plus, avancez les pieds plus loin et descendez jusqu'à ce que vous avez votre nuque et les épaules sur le ballon. Contractez les abdominaux, levez les hanches, puis soit restez là, soit retournez, ou faites 3 cercles de vos bras ici. Continuez à lever vos hanches. Gardez vos yeux tournés vers le plafond. Et puis reculez. Trois cercles de vos bras ici. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dernière fois. Ok, donc, puis, maintenant nous allons continuer au sol. Donc, allongez-vous sur le dos maintenant, avec les 2 pieds sur le ballon. Ok, et puis, rappelez-vous l'image que je vous ai donnée dans les cordes, une image d'une quatrième oreille sur le ventre, avec le numéro 6 sur l'os pubien, le numéro 12 sur le nombril, et une petite balle au centre de votre quatrième oreille.
Et vous allez tourner le bassin dans un sens, puis dans l'autre, pour rouler la balle entre le 6, le centre et le 12. Remarquez la différence entre la forme derrière votre bas du dos. Aussi, essayez d'être conscient de où vous appuyez avec le bassin contre votre tapis. Puis restez avec le bassin dans une position neutre. Petit creux derrière les lombaires, pas trop ni trop plaqué, un petit creux derrière les lombaires. Et vous appuyez sur le centre l'arrière de votre bassin. Maintenant avec les jambes en parallèle, vous allez tendre et plier vos jambes. Et essayez de ne pas tourner votre bassin en même temps. Vous avez fait les mêmes actions avec vos abdominaux que vous avez déjà fait pour tourner le bassin. Maintenant, vous travaillez pour ne pas bouger le bassin. Donc, chaque fois que je tourne mes jambes, j'essaie de tourner l'os pubien vers le plafond. Quand je plie, j'essaie de tourner le 12 vers le plafond. Même chose avec les pieds écartés, donc les talons ensemble, les genoux et les orteils tournés vers l'extérieur. Alors vous tendez et pliez. Tendez, gardez la contraction abdominale. Et tout le temps, quand vous êtes allongé sur le dos aussi, essayez de trouver plus en plus d'espace entre tous les vertèbres. Ici, le bassin ne bouge pas du tout. Dernière fois. Puis tournez les jambes en parallèle. Faites des transitions avec contrôle aussi. Donc, essayez de ne pas bouger le bassin dans les transitions. Alors, ici, vous allez tendre les deux jambes. Vérifiez que votre bassin est toujours dans une position neutre. Puis, vous allez lever une jambe et descendez là. Le scissors. Levez une jambe et descendez là. Vérifiez que vous avez stabilisé votre bassin. Vous ne plaquez pas le dos quand vous levez la jambe. Et vous ne cambrez pas le dos quand vous descendez la jambe. Toujours la contraction abdominale. Toujours une bonne séparation entre les deux vertèbres. La prochaine fois, vous allez garder la jambe soulevée. Ici, n'hésitez pas de plier la jambe. Ici, maintenant, on continue avec le single leg circle. Appuyez contre le ballon avec l'autre jambe et commencez vos cercles. Essayez de ne pas bouger le bassin. Si le bassin ne bouge pas, votre ballon ne bouge pas. Donc 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Descendez la jambe tendue, gardez le bassin stabilisé en même temps. Et puis, levez l'autre jambe. Et faites la même chose. Continuez d'être conscient de votre contraction abdominale et le placement de votre bassin. Donc 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Dernière fois pour moi. Et puis, descendez la jambe. Et maintenant, roulez le ballon plus proche et placez les mollets sur le ballon. Ici, nous allons continuer avec le shoulder bridge. Maintenant, avec cet exercice, le bassin va bouger. Donc, dans une position neutre, vous tournez le bassin vers l'arrière. Commencez à lever les hanches et puis articulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Inspirez en haut, expirez, descendez, vertèbre par vertèbre. Restez très précis avec le mouvement. Imaginez chaque fois que vous allez descendre votre colonne vertébrale sur une ligne imaginaire au milieu de votre tapis. Pas de problème de continuer avec vos mollets posés sur le ballon. Ou si vous voulez faire un petit peu plus, placez les pieds sur le ballon
Et on peut faire la même chose avec les pieds sur le ballon. Basculez votre bassin vers l'arrière, puis levez vertèbre par vertèbre. Soit vous descendez aussi comme ça, ou encore si vous voulez faire un petit peu plus, pressez avec les hanches soulevées et tendez et pliez les jambes 3 fois. Descendez vertèbre par vertèbre vers le sol. Encore une shoulder bridge, donc choisissez la meilleure variation pour votre corps. N'hésitez pas à continuer avec vos mollets. On travaille avec vos pieds sur le ballon. En plus, l'option à tendre et plier vos jambes. Gardez vos yeux tournés bien vers le plafond. Descendez vertèbre par vertèbre. Bien. Et puis, on va continuer avec une single leg stretch. Ici, on va faire deux variations. Tout d'abord avec un pied sur le ballon, tendez l'autre jambe au-dessus de votre ballon. Une jambe tendue, l'autre jambe pliée. Pour les deux variations, le bassin reste stabilisé, toujours avec un petit creux derrière les lombaires. Alors, expirez, roulez le ballon et tendez la jambe, pliez l'autre jambe. Continuez de garder la contraction abdominale et d'allonger la colonne vertébrale. Le ballon, vous roulez le ballon tout droit. Maintenant, vous changez. Une jambe pliée, l'autre jambe tendue. Trouvez une bonne position neutre avant de commencer. Et même chose avec cette jambe. Travaillez avec vos abdominaux. Donc, faites des petites actions avec vos abdominaux. Maintenant, pour ne pas bouger le bassin. Et n'oubliez pas tous les autres principes de Pilates, par exemple la précision et le contrôle. Encore on change. Maintenant, levez un pied un petit peu. Maintenant, vous allez tendre les deux jambes en même temps. Vos yeux restent tournés vers le plafond. Très précis avec le placement de chaque jambe. Mais commencez toujours avec la contraction abdominale, la séparation entre les vertèbres de votre colonne vertébrale, et puis le bassin. Dernière fois avec cette jambe, puis on change. Expirez, tendez les jambes, inspirez, pliez. Pour chaque répétition, vérifiez la contraction abdominale. Chaque répétition, essayez d'allonger la colonne vertébrale plus en plus. Donc restez bien focalisé, donc gardez la concentration. Restez très précis avec le mouvement. Dernière fois. Bon. Ok, donc puis on va faire le double leg stretch. Avec le ballon, c'est beaucoup plus facile que la même chose au sol. Les deux bras vers le plafond. Même principe avec votre bassin. Le bassin ne bouge pas. Maintenant, placez vos jambes, mettez vos jambes ensemble. Quand vous inspirez, levez les bras dans un sens, tendez les jambes dans l'autre. Pour la première répétition, juste vérifiez que vous êtes toujours stabilisé avec le bassin et le bas du dos est toujours dans vous avez les coudes naturelles avec la colonne vertébrale. Donc, inspirez, tendez les jambes, levez les bras derrière vous. Expirez, pliez les jambes. Toujours une bonne contraction abdominale, une bonne séparation entre vos vertèbres. Et quand vous tendez les jambes, peut-être imaginez que vous allez tourner le numéro 6 ou votre os pubien vers le plafond. Quand vous pliez vos jambes, imaginez que vous allez tourner le nombril vers le plafond.
avec l'objectif de ne pas bouger le bassin. Bon. Et puis, tourner sur le côté. Et nous allons continuer sur le côté. Tout d'abord avec the side kick kneeling. Penchez-vous contre votre ballon. Normalement, c'est un exercice intermédiaire ou intermédiaire avancé. Avec le ballon, c'est plus facile de faire. Choisissez une bonne position pour vous. Si vous avez un ballon plus petit, vous pouvez mettre une main au sol. Sinon, vous pouvez mettre la main derrière la tête. Ou juste mettre le bras sur le ballon. Et vous voulez aussi avec l'autre bras. Contractez vos abdominaux, allongez le colonne vertébrale, puis levez la jambe et descendez-la. Levez plus en plus loin avec la jambe chaque fois. La prochaine fois, levez la jambe et faites 5 petits cercles dans chaque sens. 5 dans l'autre. N'oubliez pas de faire des cercles vers l'arrière aussi. Et descendez la jambe. Puis levez le bras et faites un étirement au-dessus de votre ballon. Allongez la jambe. Écartez entre vos côtes. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Puis faites un cercle avec le bras devant votre ballon vers le plafond et en plus levez-vous vers le bras. Étirez au-dessus de votre ballon. Faites un cercle devant le ballon. Levez le bras, levez-vous vers le ballon, vers la main, excusez-moi, et puis au-dessus de votre ballon. 3 fois de plus. Gardez la jambe tendue. Aussi, essayez d'allonger cette taille. 2 fois de plus. Ok, et puis finissez avec un étirement au-dessus de votre ballon. Allongez la jambe, écartez entre les côtes. Et puis, roulez le ballon sur l'autre côté. Tout d'abord, penchez-vous contre le ballon. Allongez le dos, allongez la nuque. Choisissez une bonne position pour vous en termes de vos bras. Puis commencez à lever la jambe et descendez-la. Encore une fois. Puis gardez la jambe soulevée et faites petit cercle avec la jambe. L'autre sens, essayez de stabiliser le bassin le plus que possible. Et puis faites un étirement au-dessus de votre ballon. Puis faites un cercle avec le bras devant vous, vers le plafond et levez-vous vers le bras. Chaque fois, essayez d'allonger le colonne vertébrale plus en plus. Allez plus en plus loin avec le dos quand vous étirez au-dessus de votre ballon. Allongez plus en plus quand vous levez. Encore une fois. Bien. Et puis, étirez au-dessus du ballon. Quelques grandes respirations ici. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et puis, tournez derrière votre ballon. Et nous allons continuer ici avec le swimming au-dessus de votre ballon. Ok, donc contractez vos abdominaux, puis roulez sur le ballon.
Placez les deux mains au sol devant le ballon, les deux pieds au sol derrière le ballon. Mettez les mains en alignement avec vos épaules. Inspirez par le nez, contractez vos abdominaux et sur expiration, vous allez lever une jambe tendue derrière vous. Inspirez, descendez la jambe. Quand vous travaillez sur le ventre, essayez pour stabiliser votre bassin, essayez d'appuyer contre votre ballon avec les deux os devant vos hanches et en plus le os pubien. Pas de problème de continuer avec vos mains descendues ou de lever le bras opposé en même temps. Gardez vos yeux tournés vers le plafond. N'oubliez pas tout d'abord contracter les abdominaux. Puis essayez d'allonger votre colonne vertébrale plus en plus. Puis vérifiez où vous êtes avec le bassin. C'est fait des vérifications avant de chaque répétition. Les abdominaux, allongez le dos, puis le bassin. Et puis reculez. Faites une shell stretch derrière le ballon. Quelques grandes respirations derrière vos côtes. Puis, on continue avec le leg pull. Mettez-vous bien au bout de votre tapis. Puis, roulez sur le ballon. Gardez vos abdominaux contractés ici. Les jambes tendues et ensemble. Avancez les mains avec précision, le plus légèrement que possible. Faites avec vos mains en alignement avec vos épaules. Levez les abdominaux. Ici, allongez le colonne vertébrale. Le bas du dos, le mi-dos, le haut du dos, la nuque. Et continuez de vérifier où vous êtes avec le bassin. Encore une ou deux grandes respirations ici. Continuez à lever les abdominaux. Et puis, avec contrôle, reculez. Garde la contraction abdominale toujours. Un shell stretch. Avec le leg pull, choisissez une bonne position pour vous. Si vous voulez avancer plus loin, n'hésitez pas. Si vous préférez rester avec les hanches sur le ballon, encore n'hésitez pas. Trouvez un bon niveau pour vous, où vous pouvez stabiliser votre bassin et ne pas cramprer votre dos. Allongez le dos, la nuque. Restez très focalisé tout le temps. Continuez de vérifier la contraction abdominale, l'allongement de votre colonne vertébrale, le placement de votre bassin. Et continuez. Plus en plus d'allongement. Encore deux grandes respirations ici. Et puis reculez. Continuez toujours avec la contraction abdominale. Finissez chaque exercice fort. Et puis encore une shell stretch. Puis on va faire le swan dive. Encore ça dépend de votre ballon. Si vous avez un ballon plus petit, peut-être travaillez sur les genoux. Ou si vous avez un ballon plus grand, travaillez avec les jambes tendues. Pour l'instant, les bras contre le ballon. Contractez les abdominaux, inspirez. Expirez, levez votre visage, votre nuque. Essayez de tourner la poitrine vers le mur devant vous. Et descendez. Ici, toujours, les os devant vos hanches, appuyez contre le ballon. Appuyez aussi contre le ballon avec le os pubien. Tournez la poitrine. Restez ouverte avec vos épaules. Dernière fois. Et puis encore, faites une shell stretch.
Maintenant, nous allons continuer à allonger sur le dos. Cette fois, le single leg stretch, mais avec le ballon entre vos mains. Donc, levez votre ballon vers vos mains. Complètement votre choix si vous travaillez avec les deux jambes pliées et soulevées, ou si vous préférez travailler avec un pied au sol. Si vous allez travailler avec un pied au sol, faites 10 répétitions avec chaque jambe. Donc, levez la deuxième, ou gardez la deuxième descendue, et tendez et pliez. Lentement pour l'instant. Appuyez contre le ballon avec vos mains. Et pensez de la stabilisation de votre bassin. Même chose que vous avez fait tout à l'heure avec les pieds sur le ballon. Rentrez vos abdominaux vers l'intérieur, vers le haut. Vos yeux restent tournés vers le plafond. Essayez de tendre la jambe complètement sans tourner le bassin avec le mouvement de votre jambe. Dernière fois. Et puis descendez votre ballon. Puis placez les mollets sur le ballon. Écartez les deux bras à chaque côté avec vos paumes tournées vers le plafond. Puis vous allez tourner les jambes avec le bassin dans un sens, puis vers le centre. Maintenant, gardez vos yeux tournés vers le plafond, gardez vos omoplates contre le tapis. Inspirez quand les jambes descendent, expirez vers le centre. Restez contrôlé. Pas de problème de garder le mouvement petit. Je vais faire encore une dans chaque sens. Et puis, asseyez-vous. Je vais tourner. Et on continue avec une spine stretch forward. Si vous voulez, n'hésitez pas à plier vos jambes. C'est important que vous commencez l'exercice avec le colonne vertébrale très allongé. Inspirez par le nez. Expirez, roulez le ballon en avant. Suivez le ballon avec le haut de votre tête. Appuyez contre le ballon avec vos mains. Inspirez, expirez, vous déroulez. Donc, bougez le dos sans tourner le bassin. Inspirez, vous allongez. Expirez, roulez le ballon. Continuez d'allonger le colonne vertébrale. Rentrez vos abdominaux vers l'intérieur et vers le haut pour vous aider de ne pas bouger le bassin. Et puis vous revenez encore une fois de plus. Inspirez, grandissez. Expirez, roulez votre ballon en avant. Le bassin ne tourne pas, mais vous travaillez beaucoup avec vos abdominaux pour ne pas bouger votre bassin. Déroulez le ballon, déroulez le colonne vertébrale. Et puis, asseyez-vous avec votre ballon posé sur vos jambes. On va faire une demi-rollback. Allongez le dos et commencez avec un bascule du bassin. Tourne le bassin vers l'arrière. Inspirez, expirez, vous revenez. Et grandissez. Initiez le mouvement avec un bascule du bassin. Si ça se suffit pour vous, n'hésitez pas à continuer avec le demi-rollback. Si vous voulez faire plus, vous tendez vos jambes, tournez votre bassin, roulez le ballon contre vos jambes, continuez à tourner le bassin, et puis articulez le colonne vertébrale vers le sol. Inspirez, levez le ballon vers le plafond, puis expirez, appuyez contre le ballon. Et vous revenez. Basculez le bassin pour initier le mouvement. Descendez. Gardez la contraction abdominale quand vous levez le ballon derrière vous. Appuyez contre le ballon
pour revenir. Dernière fois avec le full roll-up, mais n'hésitez pas à continuer avec un demi-roll-back. Ici, comme toujours, prenez soin de votre corps. Finissez l'exercice 4. Puis, je vais continuer avec une side bend. Assise à côté de votre ballon. Contractez les abdominaux. Inspirez, expirez, penchez-vous contre votre ballon. Pour la première fois, je suggère que vous gardez les deux mains contre le ballon. Et puis, essayez de descendre avec contrôle. Puis, toujours au sol avec vos hanches. Et puis, vous étirez. Nous en faisons 5 dans chaque sens. Cherchez le contrôle. Contraction abdominale, allongement du colonne vertébrale. Et puis, descendez. Encore, vous allongez la colonne vertébrale. Tendez les deux jambes. Encore une ou deux. Je fais encore une. Plus en plus allongé avec le dos chaque fois. Et puis, mettre le ballon sur l'autre côté. Même chose. Pour plus de stabilité, écartez les pieds plus. Pour moins de stabilité, mettez vos jambes ensemble. Inspirez par le nez, expirez, penchez-vous contre votre ballon. Première fois, je suggère que vous gardez les bras contre le ballon. Et descendez. Inspirez. Expirez, vous allongez. Puis vous revenez. Et toujours un mouvement fluide et continu. Vous travaillez dans les deux sens quand vous levez, mais aussi quand vous descendez. Légère touche avec les hanches au sol. Encore une fois. Et puis, mettez-vous derrière le ballon pour le push-up. Cette fois, nous allons rester au sol. Roulez sur le ballon. Comme le l'épaule, avancez vos mains avec contrôle. Avancez jusqu'à ce que vous avez vos hanches sur le ballon, ou plus si vous voulez. Ici, les mains sont plus écartées que vos épaules. Et vous allez plier les deux bras et tendez-les. Les jambes restent allongées derrière vous. Écartez les coudes et tendez vos bras. Essayez de garder les coudes naturels dans le colonne vertébrale quand vous pliez vos bras. Puis reculez vos mains. Faites une shoulder stretch. En dernière fois, vous allez rouler sur le ballon. C'est un petit changement avec les bras. Maintenant, laissez les mains un petit peu plus proches. Les jambes toujours tendues derrière vous. Et gardez vos bras en parallèle. Inspirez, pliez les coudes et tendez vos bras. Pliez, gardez vos bras en parallèle. Pliez. Gardez toujours une bonne contraction abdominale. Dernière fois. Et puis reculez avec contrôle. Faites un étirement derrière le ballon. Inspirez derrière vos côtes. Et puis roulez le ballon vers vous. Levez vos genoux.
Puis, déroulez le colonne vertébrale. Prenez votre ballon avec vous. Levez-la vers le plafond. Puis, descendez le ballon vers le sol. Et puis, placez le ballon au sol devant vous. Si besoin pour le prochain exercice, n'hésitez pas de mettre une chaise sur le côté. Vous allez placer un pied sur le ballon. Vos mains ouvrez contre les hanches ou écartées. Contractez vos abdominaux, levez le colonne vertébrale. Puis 5 fois, tendez la jambe et pliez-la. Expirez quand la jambe tombe. Inspirez quand la jambe plie. Et toujours, le bassin reste parfaitement stabilisé. Encore une fois. Et puis changez. Contractez vos abdominaux. Encore soit les mains contre les hanches. Ou quand vous tendez votre jambe, vous pouvez écarter les bras à chaque côté. Expirez, tendez la jambe, levez le dos en même temps. Dernière fois. Puis, mettez le ballon derrière vous. Encore, n'hésitez pas de mettre une chaise ou une table ou quelque chose devant vous. Avec le ballon bien derrière vous, vous gardez vos hanches toutes droites, contractez vos abdominaux, inspirez, pliez la jambe, allongez le dos, expirez, vous revenez. Contractez les abdominaux, allongez le dos. Les hanches restent toutes droites. De stabiliser le bassin le plus que possible. Quand vous brûlez le ballon derrière vous, peut-être imaginez que vous allez tourner l'os-pied bien vers le sol. Et puis l'autre. Contractez vos abdominaux. Inspirez, vous pliez la jambe. Et tendez-la. Inspirez. Avec l'os pubien, quand vous pliez la jambe, imaginez que vous allez tourner l'os pubien en avant plutôt que le sol. Encore une fois. Et puis descendez vos pieds et encore asseyez-vous sur le ballon. Donc tout d'abord les jambes en parallèle. Levez les deux bras devant vous. Contractez vos abdominaux. On va finir avec la chest expansion. Inspirez, descendez vos bras vers le sol derrière vous. Expirez, levez les bras. Soit gardez les deux pieds complètement descendus. Ou en descendant vos bras, soulevez les deux talons. Inspirez. Expirez. Encore une fois de plus. Puis levez les deux bras vers le plafond. Faites un cercle de vos bras. Et nous allons finir pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.